Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Word et de l'environnement de travail dans lequel il évolue, de la même façon que on pourra voir la même chose avec l'ensemble des outils de la gamme Office. La révolution qui s'est passée en 2007, c'est que Microsoft a laissé tomber tous les boutons et a regroupé l'ensemble de ses fonctionnalités au sein d'onglets. On peut accéder aux onglets en cliquant directement sur le nom de l'onglet. Un certain nombre d'onglets que l'on verra ultérieurement peuvent apparaître en fonction de ce que l'on a fait. Et si j'insère une image, je verrai qu'il y a deux nouveaux onglets qui sont disponibles par rapport à ça. Nous verrons aussi un peu plus tard dans Excel qu'il est possible de créer soi-même ses propres onglets ou d'activer les onglets qui ne sont pas actifs pour l'instant. Je pense par exemple à l'outil permettant de créer des macro-commandes que nous verrons plus tôt dans Excel. Il peut aussi, avec l'installation d'autres logiciels, comme ici Cordial, y avoir donc de nouveaux onglets qui apparaissent en fonction des contraintes et des choix que vous avez pu faire en installation. Comment se passe cette notion d'onglet ? Cette notion d'onglet va être regroupée par des groupes. Il y a un certain nombre de groupes, presse-papier, police, paragraphe, qui sont ici. Si dans un groupe donné, je pense par exemple au groupe police, vous n'avez pas suffisamment d'icônes. Alors pourquoi je dis pas suffisamment d'icônes? Parce que si vous rétrécissez la taille de votre logiciel, vous apercevrez que effectivement les icônes diminuent en fonction des contraintes. Vous pourrez voir que dans ce cas-là, les icônes complémentaires, ou ce que l'on peut faire, peut être accessible via le petit lanceur qui se trouve en bas de chaque groupe. Si vous cliquez sur le lanceur, vous allez retrouver ici les différents paramètres complémentaires qui apparaissaient ou pas éventuellement dans votre interface. Alors, par rapport à ça, on ne va pas détailler l'ensemble des icônes qui sont présentes, ni l'ensemble des onglets. Nous allons simplement voir que il y a l'icône insertion, création, etc. et que l'évolution peut être différente en fonction des versions de Word dont vous disposez. Ici, c'est la version Word 2016 qui comporte quelques modifications, mais nous retrouverons les principales fonctionnalités dans les versions antérieures, du moins à partir de 2007. Donc que vous ayez 2007, 2010, 2013 ou 2016, vous devriez avoir un environnement relativement proche. Il y a aussi en haut quelques icônes qui sont disponibles, me permettant de faire des fonctionnalités accessibles directement en lancement rapide. On peut éventuellement changer ces icônes. Vous n'aurez pas forcément toutes les icônes. Je pense par exemple à cette icône-ci, qui est une icône spécifique en fonction de est-ce qu'on veut un environnement souris, utilisable à la souris, ou un environnement tactile, utilisable avec le doigt. Cette icône, bien sûr, n'est évidemment accessible uniquement que si vous avez un écran tactile à disposition. Si vous cliquez sur tactile, on s'aperçoit que les icônes sont les mêmes, on retrouve les lanceurs, etc. Sauf que les icônes sont positionnées de façon plus grosse pour permettre une accessibilité meilleure au doigt qu'avec le clic de la souris qui est plus précis. Nous allons revenir avec l'environnement souris, puisqu'ici nous avons la possibilité d'utiliser les deux, doigt et souris, donc ce qui nous permettra de pouvoir gérer en fonction des contraintes. Nous avons un environnement de travail, et cet environnement de travail va comprendre des fonctionnalités de base qui sont accessibles, comme la police, le paragraphe, etc. Ce qui va nous intéresser en détail dans la prochaine séance, c'est de voir cette notion de feuille de style.